La méditation est une relaxation complète, la seule façon de connaître Dieu. Vous pouvez tout faire, mais si vous ne méditez pas, vous ne trouverez jamais la joie qui vient lorsque les pensées sont réduites au silence. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que cette joie à laquelle vous vouliez vraiment? Et je vous assure que si vous pratiquez la méditation tous les jours, sans interruption, vous trouverez à votre rythme une joie toujours consciente et toujours nouvelle. Avec la pratique, il restera avec vous dans l'activité, en silence, et même au sommeil. C'est une joie qui vous guidera constamment pour la bonne action dans tout et répondra à vos prières. Je garantis également qu'après avoir réalisé cette joie, vous constaterez que d'autres désirs deviennent relativement insignifiants. Votre conscience se développera. Vous resterez impassible face aux plus grands défis. Le monde entier ne pourra pas l'inciter à renoncer à cette bénédiction. Vous aimerez la totalité de la vie dans ce bonheur. La joie qui naît de la méditation est la preuve de l'existence d'un Dieu éternellement joyeux. Parfois, lorsque le sommeil veut me vaincre, dis-je, s'éloigne de moi, toxique puissant. Je ne veux pas perdre cette joie en plongeant dans votre inconscient. Votre corps entier change lorsque vous pratiquez fréquemment la méditation, car il y a un véritable contact avec Dieu. Toutes choses deviennent harmonieuses et se mélangent dans un océan de paix. Cependant, vous devez pratiquer des techniques de méditation avec honnêteté, sincérité, cohérence et persistance pour prendre conscience de cette force suprême. Vous avez oublié que votre royaume est l'omniprésence. Regardez dans un miroir pour voir ce que vous vous êtes fait. L'âge est peu important. Mais quand vous avez l'air vieux, ce n'est pas bon. Soyez toujours brillant à l'intérieur, avec une lumière infinie et de l'humour. Dieu la ressent tout le temps sous vos yeux, mais vous vous ignorez. N'oubliez pas que derrière l'obscurité, vos yeux se fermaient, la lumière de Dieu brille, et ce royaume vous appartient. Tu es omniprésent, et leur maison est l'éternité. Avant de méditer sur nos bénédictions, de ce que nous devons être reconnaissants, pas de nos tribulations, de nos maladies et de notre agitation, nous devons connaître Dieu. Plus vous ressentez la paix en méditation, plus vous ferez de Dieu, proche de Dieu. Pendant la méditation profonde, un état de paix agréable est créé. Ensuite, cependant, la respiration bruyante revient, éveillant tous les désirs et distractions matérielles. Le dévot ne doit pas être découragé pour cela, mais apprenez à calmer le souffle et les sens à travers une méditation profonde. Même s'il ne peut pas maîtriser la chair, il doit méditer de la même manière, car il sera en mesure de comparer les petits plaisirs des sens avec les plus grands plaisirs de l'âme. Tant qu'une pensée insistante ou un mouvement corporel persiste, vous n'irez pas entendre la voix intérieure ou voir l'œil intérieur. Bref, Dieu n'entrera pas dans son temple, mais dans un temple corporel, impassible à l'extérieur et à l'intérieur, Dieu peut être invité à entrer. La véritable intuition et la vraie vision seront éveillées. Il est nécessaire de s'asseoir avec le tronc dressé. Lorsque vous vous asseyez avec le bouton plié, se penchant en avant, le corps semble vous dire qu'il est prêt à abandonner. Par conséquent, vous avez l'impression de faire face à une affaire sérieuse. Une colonne vertébrale incurvée est ennemie de l'autoréalisation. Votre âme y sera. Ces courants électriques seront occupés avec les muscles et la chair, l'empêchant de se concentrer sur Dieu. Pratiquez la discipline du corps, et votre esprit sera libre d'atteindre votre conscience du corps à l'infini. Pendant la méditation, certaines personnes s'endorment, mais elles doivent être complètement éveillées. Si vous sentez que le sommeil arrive, envoyez-le. Raidir tout le corps, et il disparaîtra. L'air frais nous tient également éveillés. L'autoréalisation est comme une graine tendre. Vous devez l'arroser avec méditation et l'entourer d'une clôture afin que les inquiétudes, les peurs et la colère ne détruisent pas la petite plante. Méditez et gardez votre esprit tout le temps pointé du pôle nord de la conscience divine. Que ce soit comme une boussole, peu importe où il se tourne, la minuscule aiguille d'attention pointe toujours vers le pôle nord. Il en va de même pour votre conscience. Soyez avec Dieu à chaque minute, comme tout avec l'infini, et vous serez satisfait de cette conscience.
L'esprit doit se manifester calmement. Face à des préoccupations et des défis quotidiens, il doit être comme de l'eau, qui ne conserve aucune impression des vagues qui glissent à la surface. Grâce à la pratique de la méditation, on peut obtenir une paix totale dans le cœur, les poumons et d'autres organes internes. Lorsque les muscles et les organes internes sont exempts de mouvement en raison de la relaxation, de la désintégration ou de l'usure des tissus corporels, ils sont temporairement inhibés. Entrez un silence absolu tous les matins et expulsez toutes les pensées pendant plusieurs minutes à chaque fois. Plus vous méditez, plus vous vous rendrez compte que rien ne peut vous donner ceci plaisir raffiné, sauf la joie croissante du silence. Le contact avec la joie dans la méditation est un contact avec Dieu. Priez profondément et avec dévotion d'abord pour l'amour divin, puis pour la sagesse, le bonheur, la santé et la prospérité. Enfin, en réalisant un désir légitime spécifique, les minutes sont plus importantes que les années. Si vous remplissez les procès-verbaux de votre vie en pensant à Dieu, vous verrez que les années saturent automatiquement de la conscience divine. Ne pensez jamais à demain. Prenez soin d'aujourd'hui et tous les tomorrows prendront soin d'eux-mêmes. N'attendez pas demain pour méditer. N'attendez pas demain pour être bon. Être maintenant. Soyez calme maintenant. Cela donnera une autre direction à votre vie. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez fait dans le passé. Grâce aux traits secrètes et indivisibles de vos propres actions précédentes, vous avez contrôlé le pouvoir de vos actions actuelles. Par la loi de cause à l'effet qui régit nos actions, vous vous êtes ordonné punition ou récompense. Il a probablement beaucoup souffert. Le moment est venu d'accorder une libération conditionnelle et de quitter l'arrestation de leurs propres habitudes indésirables du passé. Puisque vous êtes le juge, si vous êtes prêt à vous libérer, aucune prison de souffrance, de pauvreté ou d'ignorance ne pourra l'arrêter. Si vous échouez à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Les échecs devraient servir de stimuli plutôt que de poison à leur croissance matérielle et spirituelle. L'échec de l'échec est la meilleure saison pour planter les graines de succès. Mettez l'herbe de l'échec et commencez par la vigueur ce que vous voulez faire. Le poids des circonstances peut l'épuiser, mais gardez la tête haute. La mort dans une tentative de gagner est le succès. Refusez de nourrir la conscience de la défaite. Essayez toujours, peu importe le nombre de fois. Persévérez 1 minute dans la course au succès lorsque vous avez fait de votre mieux, et pensez que vous ne pouvez plus le faire. Un bon exemple de ceci est A et B, combattus dans le ring pour un prix. Pensa-t-il, frappe plusieurs fois, et je ne peux plus continuer. B a pensé la même chose, mais il a décidé, non, je pourrais toujours faire un autre coup. Cela a donc fait d'elle un effort herculéen et a éliminé. B, c'est ce que vous devriez faire. Rédiger un autre coup. L'habitude est un mécanisme mental automatique pour agir sans volonté et effort pour être mobilisé afin de démarrer de nouvelles actions. L'habitude facilite l'action. Les bonnes habitudes et les vertus sont des qualités qui génèrent toujours de la joie. Lorsqu'elle est utilisée dans le mauvais sens, ce mécanisme devient l'arc ennemi de l'homme. Les mauvaises habitudes attirent de mauvaises choses. Les mauvaises habitudes et les péchés sont des greffes temporaires et nocives dans l'âme. Il est regrettable que la personne soit le cœur de faire du mal contre la volonté, la force d'une mauvaise habitude, puis souffre ensuite des mauvaises actions pratiquées. Et c'est merveilleux de faire habituellement ce qui est juste, multipliant ainsi la bonté et le bonheur. La force de l'habitude domine la vie de l'homme. Beaucoup de gens passent leur vie en prenant de bonnes résolutions mentales, mais ne peuvent jamais pratiquer ce qui est sain. En général, nous ne faisons pas ce que nous planifions, mais seulement ce que nous avons l'habitude de faire. Ne vous sentez pas sans défense si vous avez des habitudes indésirables. Il est temps de commencer à les surmonter, à développer la volonté et la coutume de la méditation correcte et fréquente. Vous pouvez vous débarrasser des griffes, des mauvaises habitudes, et créer des attitudes de pensée et d'action qui vous donnent les résultats prévus. Si vous n'avez pas assez de volonté, essayez de développer la puissance. Je ne veux pas. Lorsque vous êtes à la table et que Madame Gula essaie d'annester votre maîtrise de soi pour manger plus que vous ne devriez, observez. Et après avoir mangé la quantité et la bonne qualité de nourriture, dites-vous « ne pas je veux manger plus » et se levez rapidement de la table. Si quelqu'un vous appelle « Hey John,
Revenez ici. Vous avez oublié cette délicieuse tarte aux pommes. Répondez, je ne veux pas. La seule façon de surmonter la tentation est de savoir qu'il y a des choses supérieures à cela. Lorsque la tentation arrive, la première mesure à prendre est d'arrêter l'action ou l'impulsion. Quand c'est le cas, ce n'est qu'alors que la tentation ne nous laisse pas raisonner. Dites simplement « Non », levez-vous et partez. C'est le moyen le plus sûr de détruire la tentation. Plus vous avez renforcé, plus il sera heureux. Plus il sera heureux. Car le bonheur dépend de la capacité de faire les choses que nous devrions faire. L'habitude s'accroche comme une pieuvre vers le cerveau et vous oblige à faire une certaine chose. Vous ne voulez pas, mais faites-le. Ne vous permettez jamais d'être victime de mauvaises habitudes. N'oubliez pas que vous devriez être le patron de vous-même. Ne laissez rien ni personne le contrôler. Si quelque chose indésirable devient une habitude pour vous, il est temps de l'interrompre. En général, je n'aime pas des ordres. Lorsque vous commandez à quelqu'un de ne rien faire, il semble encore plus déterminé à le faire. Le goût des fruits interdits est sucré au début, mais amer à la fin. Faites très attention que personne n'interfère avec votre bonheur. L'une des causes de l'échec est que vous ne comparez pas vos mauvaises habitudes avec la volonté indispensable pour les combattre. Un talent extraordinaire n'est pas aussi nécessaire qu'un objectif ferme et un effort constant. Ne continuez pas à soutenir le poids des faiblesses mentales et morales héritées du passé, mais les brûlez au feu de la joie et devenez libre. Lorsque vous décidez de faire quelque chose qui sait avoir tout à fait raison, faites-le à tout prix. Cela donnera à votre testament, guidé par la sagesse, plus de pouvoir sur vos mauvaises habitudes. Oubliez l'échec matériel de l'année dernière, les faiblesses mentales et morales, l'indifférence spirituelle et les méditations pratiquées sans grand engagement, en utilisant la volonté d'être prospère, autocontrôlé et capable de méditer profondément jusqu'à ce qu'il entre en contact avec Dieu. En méditation, l'esprit élimine la force vitale des muscles et des nerfs, la concentrant dans les cellules du cerveau où les mauvaises habitudes mentales sont ancrées. Cette énergie vitale concentrée dans le cerveau élimine les vagues des habitudes mentales qui y sont logées. La méthode de méditation correcte est le seul moyen de voir la liberté totale et le succès durable. Vous devez contacter consciemment Dieu, et si vous le trouvez, vous conquérirez l'autre.